Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors à l'approche des fêtes de Noël, on va parler des fameux bons cadeaux, car de nombreux salariés se posent bien des questions sur ces bons cadeaux et leurs règles d'attribution. Oui, alors certaines entreprises en distribuent, d'autres pas. Y a-t-il une obligation pour les entreprises pour Noël à ce sujet et dans quelles conditions ? Eh bien, nous en parlons tout de suite avec Denis Ferré, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour Karine. Alors, qui dans l'entreprise détient le droit de décider d'attribuer des cadeaux ou des bons cadeaux aux salariés ? Alors schématiquement, il faut distinguer deux types d'entreprises, l'entreprise de plus ou de moins de 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ne disposant pas donc d'un comité d'entreprise, c'est l'employeur qui dispose du libre choix, c'est pas une obligation, d'offrir ou non des beaux cadeaux au moment des fêtes aux membres du personnel. Alors cette décision est un engagement unilatéral de l'employeur, c'est en fait une libéralité. Dans les entreprises de plus de 50 salariés disposant d'un comité d'entreprise, seul ce dernier, et pas l'employeur d'ailleurs, peut décider d'offrir aux salariés des bons cadeaux. Pour Noël, il prend les fonds sur son budget relatif aux activités sociales et culturelles. Et quel est le régime social de ces bons cadeaux ? Alors, vous savez que toute somme qui est versée à un salarié doit être soumise à cotisation. Là, on va avoir une exception puisqu'on va avoir, sous certaines conditions, une exonération du paiement des cotisations de sécurité sociale, que ce soit pour l'employeur ou le salarié. Concernant les bons cadeaux, il n'y aura donc pas de cotisation sociale lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est un peu technique. En tout état de cause, ça fait 158,50 € pour l'année 2015. Et que se passe-t-il si ce seuil est dépassé ? Si le seuil est dépassé, l'URSSAF va vouloir réintégrer dans l'assiette des cotisations les sommes qui dépassent. Sauf qu'il y a une tolérance, en quelque sorte, par l'administration. Et il va être possible d'exonérer le montant des bons, notamment si les conditions suivantes sont réunies. Alors, le bon d'achat doit être attribué en relation avec un événement particulier déterminé. Parmi ces événements, on compte Noël, donc ça c'est admis par l'administration. Le bon d'achat doit être utilisé de façon déterminée, c'est-à-dire pour acheter un cadeau, pour acheter éventuellement des biens, mais qui seront centrés sur Noël. On ne peut pas aller avec le bon cadeau faire ses courses de tous les jours, c'est pas possible. Et le bon d'achat pour l'événement ne doit pas dépasser 5% du plafond de la sécurité sociale. Et l'attribution de ces bons cadeaux peut-il être subordonnée à des conditions d'ancienneté ou d'absence ? Alors pas du tout. L'attribution des bons cadeaux, elle ne doit pas être discriminatoire. Elle doit bénéficier à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté. Attention, c'est une condition. Si on ne la respecte pas, tout va être réintégré pour tous les salariés dans l'assiette des cotisations. Donc si un salarié, par exemple, va arriver dans le cadre d'un contrat à durée déterminée juste avant Noël et qu'il a 3 jours d'ancienneté, il devra bénéficier de ce bon cadeau comme les autres, sinon ça fera tomber l'ensemble du régime. Donc en conclusion, on peut dire que si le régime d'attribution des cadeaux ou bons cadeaux est égalitaire dans l'entreprise, il ne l'est pas entre les différentes entreprises, certaines d'entre elles accordant aucun avantage aux salariés, même pour Noël. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, maître Ferré. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr.